Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana ishita sahla. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cet entretien autour de Zad al-Ma'ad. Alors pour ce qui est de la première question, pourquoi Zad al-Ma'ad? Quelles sont les raisons du choix qui nous ont fait porter vers ce livre et qui nous ont encouragés à traduire cette œuvre? Avant tout parce qu'il s'agit d'une œuvre majeure, magistrale de l'imam Ibn al-Qayyim. Cet ouvrage appartient au patrimoine islamique. Il a été vanté autant par des savants anciens mais aussi contemporains. Il occupe une place centrale dans le panthéon de ces œuvres musulmanes qui nous ont été léguées par nos savants anciens. Puis il y a l'aura de l'auteur, l'imam Ibn al-Qayyim. Qui ne connaît pas l'imam Ibn al-Qayyim? Il est autant connu dans le monde francophone qu'arabophone et même anglophone, et même dans d'autres langues dans lesquelles ses ouvrages ont été traduits. L'imam Ibn al-Qayyim a aussi pour spécificité d'être une autorité reconnue et incontestée par toutes les composantes de la Ummah, toutes tendances confondues. Tout le monde lit ses ouvrages, sans exception. Et pour toutes ces raisons, nous avons voulu traduire cet ouvrage, pas seulement parce qu'il appartient au patrimoine islamique, mais parce qu'il est assez original en soi. Il est singulier dans sa démarche, comme nous le verrons, Inch'Allah Ta'ala.